Strepto B négatif. Elle a rompu à 18h20. C'est un liquide clair, mais à l'expulsion, il y avait... Rentrons de plein pied dans le jargon médical et découvrons ce qui n'est plus un embryon mais un joli poupon. Cette petite sculpture rose est arrivée exactement à 19h02. Mais en réalité, tout a débuté ce matin 11h plus tôt dans la chambre de la génitrice. Nous sommes avec Nathalie dans un lieu où l'on communique déjà avec l'enfant. Alors, petit bébé, tu veux pas venir? Il donne des coups de pied par là. Hein. Ouais. Vous avez des contractions un petit peu quand même ou bien? Oui, mais... Pas de quoi... Non. Ben, accoucher, ça fait mal, c'est sûr, mais si vous mettez en route spontanément, les contractions, elles viennent chaque fois plus fortes, chaque fois plus régulières, elles s'intensifient, ça va en crescendo. Nathalie pratique des accouchements de manière autonome et prodigue des soins aux nouveau-nés. Son rôle est aussi d'informer et de guider les parents jusqu'à l'instant crucial. Comme le montrent ces photos, des bébés, il y en a de toutes sortes, mais la plupart du temps avec des grosses joues, des grands yeux et quelquefois par deux. Tu l'as compris, voici le métier de sage-femme, une fonction multiple. C'est vrai que le métier de sage-femme, c'est pas uniquement mettre au monde des bébés, ça fait partie de mon métier. Et puis on travaille aussi beaucoup avec les parents, avec le reste de la famille. Alors écoute, j'ai un CTG qui va tout bien, j'ai fait un toucher, il est quasiment idem. Ce qui me plaît avant tout dans ce métier, c'est qu'il y a beaucoup d'imprévus. Le matin, quand je viens au travail, je ne sais pas de quoi ma journée sera faite. Et si une journée commence calmement, je ne peux pas dire jusqu'à ce soir, ça va être calme. Donc l'excitation du métier vient aussi des surprises qu'il occasionne. Il change également au fil des années en fonction de l'expérience accumulée, comme par exemple dans le rapport avec les futures mères. Explication. 20 minutes. Alors le rapport avec les futures mères, je pense que plus je vieillis entre guillemets dans ma profession, plus j'ai l'impression qu'il évolue. Parce qu'au début, il y a une part, je pense, d'identification, c'est-à-dire qu'on aimerait bien ressembler à ses futures mamans. Mais bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. La sage-femme fait donc partie du personnel médical. Elle assiste les femmes durant leur grossesse. Elle ne les quitte pas des yeux. Et ce que tu vois est le résultat d'un accouchement parfait. Nous allons maintenant rentrer dans les détails et assister au processus intégral. Nous allons reprendre notre respiration et pousser ensemble. Pour cela, il faut remonter le temps et revenir quelques mois en arrière. C'est ici que tout débute. Et à partir de 8 mois et demi, on voit les femmes en consultation, où là, on surveille la croissance du bébé, on surveille son rythme cardiaque, et puis on s'assure que tout va bien. Il bouge bien, ce bébé. Il bouge bien, ce sera peut-être un futur comédien. D'ailleurs, il sait déjà dire salut. Ouais, salut. Il bouge là, en tout cas. Hein. Il réagit. Alors, je pense que les autres fois, elle était comme ça. Hein. La tête là en bas, le dos ici, les fesses par là, et puis les petits pieds ici. Le dos là, la semaine passée. Il fait maintenant nuit sur l'hôpital et la sage-femme est toujours là. Son rôle est aussi de détecter les situations d'urgence et de prendre les mesures appropriées. En l'occurrence ici, tout va bien. Elles vous font mal dans le dos, les contractions, là, maintenant, ça fait la sensation? On va jusqu'au bout, et puis c'est nous qui accueillons le bébé, qui dirigeons la maman pour lui dire comment elle doit pousser, et c'est nous qui l'aidons à mettre son enfant au monde. Doucement, 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 doucement. Écoutez-moi, respirez avec moi. Doucement. Alors la première fois que j'ai vu un accouchement, j'ai ressenti beaucoup de colère par rapport à toutes les douleurs que ressentait une femme quand elle accouchait. Et maintenant, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué pour moi. J'y ai mis un sens derrière ces douleurs. C'est d'ailleurs, je pense, aussi une des raisons pour lesquelles je suis devenue sage-femme, parce que la douleur que ressent une future mère, elle a un sens et il y a une belle finalité. Vous poussez fort, oui, comme ça. Encore. Vous lâchez pas, vous lâchez pas, vous lâchez pas, vous lâchez pas, vous lâchez pas. Super. Là, vous lâchez et vous reprenez tout de suite. Regardez, il arrive. Regarde. Peser le lutin, faire un suivi avant, pendant et après la naissance, faire de l'administration et encadrer les familles. La sage-femme est partout, toujours sur le qui-vive, car ce qui compte, c'est que le bébé soit beau. Admirez-la, elle est magnifique. J'ai même pas eu le temps de regarder tous les pieds. Tu fais quoi? Il y a aussi le fait d'être confronté de manière très proche à la vie et aussi à la mort. Il suffit que ça tourne pas bien et puis très vite on peut être confronté à une situation de mort. Et ça, ça fait aussi beaucoup grandir parce que ça nous touche dans des réalités de la vie. Et puis c'est quand même ce contact à ces bébés, à cette nouvelle vie qui vient, à la constitution d'une nouvelle famille. Et
Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Toujours face à la réalité, le métier de sage-femme n'est pas du tout virtuel ni fantasmatique. Il fait appel au fonctionnement même de la vie. Et quand la naissance est ainsi consommée, il ne reste plus qu'à admirer les capacités artistiques de la nature à l'image de cet enfant parfaitement dessiné. Je